Les perversions touchent tout le monde. Chacun d'entre nous a déjà subi ou même fait l'usage, mais cela ne fait pas pour autant de nous des pervers narcissiques accomplis. Aussi, qu'est-ce que la perversion ? Répondre à cette question est très important, car cela permet de savoir si l'on fait soi-même usage de perversion et à quel degré, ou si l'on est la victime d'un pervers. J'ai voulu traiter le sujet de la perversion en 2 parties. Une première consacrée aux perversions narcissiques et une seconde aux pervers narcissiques. Si vous voulez être informé de la publication de la prochaine vidéo, donc sur les pervers narcissiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Bienvenue chez la psychanalyste. Je m'appelle Anne-Angélique et je suis donc psychanalyste et sophrologue. Je propose un accompagnement analytique, thérapeutique et sophrologique à mon cabinet et en ligne. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou sur la psychanalyse, vous trouverez en barre d'infos un lien vers mon blog. Pour vous parler des perversions narcissiques, je me suis appuyée sur 2 excellents ouvrages, Les perversions narcissiques de Paul-Claude Racamier et Les pervers narcissiques de Jean-Charles Bouchou. Vous trouverez les liens de ces 2 ouvrages également en barre d'infos. Paul-Claude Racamier était le premier à avoir décrit en 1987 le fonctionnement de cette pathologie parente de la perversité qu'est la perversion. Elle serait une stratégie de défense face à une douleur. Son caractère destructeur n'apparaît que lorsque cette pathologie s'installe et s'organise, devenant une manière de vivre sa relation à l'autre. Dans son ouvrage, Paul-Claude Racamier ne parle pas de perversion sexuelle telle que décrite par Freud, mais de perversion narcissique. Paul-Claude Racamier, dans son ouvrage Les perversions narcissiques, distingue 2 mouvements de la perversion narcissique. Un premier mouvement qu'il appelle le soulèvement perversif, se produisant sous le coup de la détresse narcissique d'un moi sur le point de se perdre, ou de la détresse libidinale d'un sujet endeuillé d'avoir perdu ce qu'il aime. Le deuxième mouvement est celui où la perversion narcissique s'installe et s'organise sous 2 conditions personnelles, c'est-à-dire de fond, et situationnelles, c'est-à-dire de rencontre. Ces 2 conditions, ces 2 forces motrices du mouvement pervers sont un fort reliquat d'une séduction narcissique jamais vraiment estompée, mais au contraire toujours active, et une nécessité défensive puissante et spécifiquement organisée. Le désir de plaire s'associe à une défense spécifique qui, travaillant au service du narcissisme, refuse tout processus de deuil ou de conflit interne. Ce processus est soumis au déni et est projeté chez l'autre, qui sera traité comme un ustensile et permettra au pervers narcissique de se survaloriser tout en dévalorisant l'autre. Dans une première approche, la perversion narcissique se caractérise pour un individu par le besoin et le plaisir prévalant de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui. Paul-Claude Racamier distingue 3 degrés de perversion narcissique. Un premier degré, qui est celui de tout le monde et qui offre un caractère universel. Un deuxième est ce qu'il a appelé le soulèvement perversif et consiste à se défendre, notamment d'une situation conflictuelle, douloureuse ou dépressivante. Un troisième qui est celui des organisations perverses narcissiques. À ces 3 degrés correspondent 3 destins. Le courant pervers universel est destiné à se fondre dans l'organisation plénière de la relation d'objet. Ce n'est qu'incidemment qu'il peut refaire surface. Les phases ou formations perverses, toutes proches encore de la psychose ou de la dépression qu'elles visent à éviter, sont sans doute celles où le mouvement pervers, même incomplètement achevé, s'aperçoit le mieux. Les organisations perverses sont évidemment, dans leur genre, les plus accomplies, rien d'étonnant dès lors à ce que l'on cherche à saisir la perversion dans son aboutissement. Par ailleurs, le psychanalyste distingue 2 versions de la perversion narcissique. Une agressive, plus proche de la paranoïa et de la psychose passionnelle, qui s'observe principalement chez les femmes, une plus avantageuse,
proche du narcissisme glorieux qui se retrouve davantage chez les hommes. L'origine de la perversion narcissique se trouve dans la mégalomanie infantile et primitive, la toute-puissance de l'enfant et dans la séduction narcissique. Ce que le pervers garde de cette période infantile, c'est d'une part la conviction de remplacer le père auprès de la mère, autant en pensée qu'en fait. D'autre part, la certitude de l'immunité conflictuelle grâce à la séduction narcissique. Cette distinction est importante, car si le pervers accompli est irrécupérable, la personne qui use de perversion peut encore effectuer un travail sur elle pour modifier la trajectoire de ses relations interpersonnelles. Le pervers narcissique accompli est structurellement pervers. Il s'est construit psychiquement comme cela et ne pourra jamais changer. Il ne ressent ni remords ni souffrance. Ce sont ses victimes qui souffrent à sa place. Le bénéfice qu'il retire de ses perversions est si important qu'il ne se remet jamais en question. La personne qui, quand elle se trouve en grande difficulté, use des mécanismes typiques de la perversion que sont l'identification projective et le déni, peuvent, si ce dernier n'est pas suffisant, ressentir de la culpabilité et une forte angoisse d'abandon. Pour ce type de personne, un travail thérapeutique est encore possible. Vous l'aurez compris, si le pervers narcissique est à fuir absolument, les personnes usant des mécanismes de la perversion peuvent être aidées. Mais si vous êtes victime d'un pervers ou pensez l'être, que ce soit sur votre lieu de travail, dans votre famille, au sein de votre foyer, ne restez pas seul, faites-vous aider. La prochaine vidéo sera consacrée aux pervers narcissiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'espère que cette vidéo sur les perversions narcissiques vous aura éclairé. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour signifier que vous l'avez aimé ou encore de la partager. Cela permettra à la chaîne d'être un peu plus visible. Je vous dis à très bientôt.